Salut tout le monde, alors aujourd'hui je pars chercher mes armes sur Salon de Provence. J'ai trouvé une petite armurerie qui s'appelle STE, je vous laisserai le lien en description, qui est franchement sympa, c'est pas très grand, mais c'est pas cher. Les gars sont super sympas, ils ont l'air très sérieux aussi. Et puis voilà, j'ai reçu mes autorisations, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à, donc je vous amène avec moi. Dédicace à Pivinova. Voilà, je suis arrivé. Pour des raisons de sécurité, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer un petit peu dedans ou quoi, donc je demanderai avant. Si je peux pas, de toute façon, je vous montrerai les armes à la maison. Et puis voilà. Bon, après, ça reste une transaction, donc voilà. Il faut sonner pour entrer, le portail fermé, mais il faut sonner. Ah ben voilà, il m'ouvre. Nickel. A few moments later. Voilà, ça y est, là je repars, donc je rentre chez moi. J'ai pu acheter les deux armes. Jean-Michel, super sympa, il m'a même fait des petits cadeaux qui n'étaient pas prévus et qui font toujours plaisir. Donc vraiment que du bon, je suis vraiment super content d'être allé là-bas. Je pense que niveau rapport qualité-prix, ils sont très bien. Niveau conseil, ils sont aussi excellents. J'ai eu droit à une petite explication du comment nettoyer les armes et les entretenir, voilà, simple mais voilà, c'est toujours intéressant. Là je rentre et je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Ça y est, je viens d'entrer, donc là j'ai les armes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Et puis voilà, ce que ça m'a coûté, mon expérience avec sécurité, équipement, non, sécurité, tir, équipement, STE. Donc à Salon de Provence, encore une fois, je le répète, je mettrai les liens dans la description. Allez, je vous montre. Alors, voilà ma première arme. Donc c'est un Beretta en 22 long rifle, donc c'est un Beretta 76S. Pourquoi j'ai acheté cette arme? En plus avec une poignée ergonomique de droitier, déjà c'est son prix. Ça coûte 190 €, c'est ce que j'ai payé moi. Mon ami Marius, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le stand de tir, en a une. Et il faut dire ce qui est, ça tire super bien, il y a très peu d'incidents de tir. Vraiment une arme qui vieillit bien parce qu'elle a quand même, je sais pas exactement celle-là, la mienne, de quand elle date, mais c'est des armes qui ont au moins une vingtaine d'années. Voilà, qui sont plus fabriqués par Beretta et puis voilà, qui marchent toujours, qui vieillissent vraiment bien. Le gros avantage de cette arme, c'est qu'elle est précise, il y a très peu d'entretien finalement. Je la trouve pas particulièrement jolie, pour être honnête, mais je la trouve pas non plus horrible. Voilà, c'est une arme, je pense comme il se faisait il y a 20, 25 ans, peut-être 30 ans en arrière. On trouve des armes aujourd'hui beaucoup plus jolies en 22, mais ça reste pas non plus, voilà, moche comme certains PA qui ont vraiment mal vieilli. Voilà, j'ai acheté ce 22 déjà parce que le 22 ça coûte pas cher, ça coûte 4,50 € au club, donc 4,50 € pour tirer, pour faire une petite séance de tir, c'est quand même plutôt cool. Voilà, c'est une arme que je connais du coup, vu que je l'ai essayé grâce à mon pote Marius. Et puis voilà, hein, non, vraiment content de cet achat. Pour 190 €, sincèrement, je pense vraiment que vous trouverez pas mieux. Voilà. Pour 190 €, faut être franc, c'est une arme qui vaut vraiment le coup. Voilà, on passe à la seconde arme. Attention.
Donc là c'est un revolver, un MR88 DX en 4 pouces. C'est une arme que je m'attendais pas du tout à acheter. En réalité j'étais plutôt parti sur un Smith ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, en allant chez un armurier pas loin de chez moi, j'ai eu l'occasion de voir un Taurus tout neuf. Et le même, c'est pas celui-là que j'ai vu, puisque je l'ai acheté dans une autre armurerie, mais j'ai vu le même, et très sincèrement, le Manurin a une qualité de fabrication par rapport au Taurus qui est juste exceptionnelle, quoi. On voit vraiment la différence entre les deux revolvers. Il y en a un qui est beau, hein, le Taurus, on peut pas dire que c'est une arme qui est vilaine, mais le Manurin, lui, je sais pas trop comment l'expliquer. On dirait un artefact en fait. Voilà, c'est un petit peu l'effet que ça m'a fait moi. C'est une arme qui est vraiment très très bien finie. J'adore tout. C'est un petit peu un coup de cœur. Le Taurus faisait 560 € ou 580 €, je sais plus exactement. Et le Manurin, je l'ai payé 390, donc c'est une arme d'occasion, hein, par rapport au Taurus qui lui était neuf, mais il est quand même garanti par STE 2 ans, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment un coup de cœur, je l'ai vu et puis je me suis dit vraiment cette arme, elle a quelque chose, quoi. Elle a quelque chose, et je l'ai acheté un petit peu comme ça, sans vraiment trop savoir au préalable ce que j'achetais. Donc Manurin fabriquait des MR73 qui étaient de super qualité. C'était top au niveau fabrication, c'était top au niveau utilisation, au niveau robustesse, vraiment de super trucs, de super produits. Et puis voilà, ça a été jugé trop cher par la police, qui leur a demandé tout simplement de fabriquer une arme quasi identique au MR73, mais à moindre coût. Donc forcément, qui dit moindre coût dit forcément que la qualité est moins bonne. Ils ont fabriqué le F1 spécial et le MR88 en contrat avec Ruger. Ruger fournissait donc la carcasse qui était coulée au lieu d'être taillée directement dans des blocs d'acier comme le faisait Manurin. C'est moins bien, voilà, c'est moins costaud, mais ça reste quand même du super boulot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le MR que j'ai acheté est made in France, mais en partenariat avec Ruger qui est américain, voilà, qui a fourni la carcasse et il me semble le mécanisme est Ruger plutôt que Manurin, qui était aussi encore une fois meilleur, voilà. Enfin, au-dessus de Colt et de Smith pour certains américains, voilà. Nous on est un petit peu mitigé, on reste, voilà, Colt, c'est vrai que ça fait partie, comme Smith d'ailleurs, ça fait partie des revolvers de légende, quoi. Du coup, se dire que Manurin voilà, aux États-Unis, c'est considéré comme aussi bon, voire meilleur, c'est difficile de se l'imaginer. Et pourtant, certains armuriers, voilà, ils disent clairement que ça vaut, voire mieux que du Colt ou du Smith. Je parle encore une fois pas du MR88 que j'ai acheté, mais plutôt du MR73 qui était vraiment au top qualité. Moi, j'en ai pas trouvé des MR73, ou alors j'ai peut-être mal cherché aussi, hein, ça doit se trouver, mais voilà, le MR88 me plaît déjà énormément. La prise en main avec cette poignée est juste exceptionnelle, j'adore. Vraiment, on est vraiment bien. J'ai eu l'occasion d'avoir dans la même, chez STE, ils avaient le même avec la poignée bois, qui est plus joli. Pour l'avoir vu en vrai, je le préfère avec la poignée bois. Mais au niveau ergonomie, vraiment, celui-là est 100 fois mieux, quoi, hein. Et puis il a été franc avec moi. Il m'a dit, moi je préfère ceux qui m'achètent les poignées bois, parce que 15 jours après on les revoit venir et pour nous acheter la poignée plastique. Après voilà, donc c'est un 357 Magnum. Il peut forcément tirer du 38 spécial. C'est une arme qui n'a pas de visée réglable, voilà. C'est une visée fixe, réglée en usine. Et donc, il y en a quelques-uns qui disent qu'en 38, à 25 mètres, ça peut tirer un petit peu bas, puisque voilà, il y a moins de poudre dans le 38. C'est moins puissant que le 357. J'ai demandé à Manurin, voilà, j'ai envoyé un message. J'espère qu'ils me répondront pour savoir avec le numéro de série de quelle année il est.
même si ça a été racheté par Chapuis depuis. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est Chapuis qui l'a fabriqué ou si c'est Manurin. Et puis voilà, je pense qu'ils ont une base de données, donc j'attends leur message. Donc tout à l'heure, je vous parlais de cadeaux qu'ils m'ont fait, voilà, qui n'étaient pas prévus. Bon, il y a les mallettes. Alors les mallettes, c'était prévu. C'était prévu qu'ils me fournissent des mallettes, mais je pensais pas que ça serait des mallettes neuves. Alors c'est pas du top, hein, mais sincèrement, voilà, c'est mieux que rien. Hein. Je préfère qu'ils me les aient livrés dans une mallette que dans un sac plastique au champ, quoi. Ça aurait été un petit peu moyen. Là, ça permet de pouvoir les trimballer partout, enfin pour aller au stand et tout. Et puis voilà, ça reste très correct. Voilà. Ensuite, il m'a offert 2 boîtes de munitions en 22. Voilà, alors j'ai jamais testé les celliers Bello, mais bon, voilà, ça coûte 5 euros, 5 euros la boîte. Il m'en a offert 2, donc c'est un cadeau qui lui coûte 10 euros. C'est très gentil de sa part. Voilà, ça va me permettre d'essayer le 22 et ça fait toujours plaisir. Ensuite, il m'a offert donc un kit de nettoyage pour nettoyer le 22. Donc ça aussi, ça fait vraiment super plaisir. Hein. J'avais rien, donc j'aurais pu me débrouiller avec des cotons-tiges, des trucs comme ça. Mais bon, voilà, c'est un cadeau qui fait plaisir avec de l'huile. Petit kit de nettoyage au top pour le 22. Voilà, ça, il n'y a pas le prix dessus, donc je ne sais pas ce que ça coûte. Mais en tout cas, très sincèrement, ça m'a fait super plaisir qu'il m'offre ça. Pour finir, la même chose, donc pour du 9 ou du 38, sachant que c'est la même chose, ou du 357, c'est le même kit. Donc celui-là me servira aussi quand j'aurai mon PA en 9 mm. Donc voilà, encore une fois, super content d'avoir les 2 kits de nettoyage, des munitions pour le 22, 2 mallettes neuves, voilà, 2 armes en parfait état. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à la partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que du coup il va falloir les essayer. Je ferai une vidéo, je la posterai aussi sur STE. Voilà, je vous laisse encore une fois, je le répète, mais je vous laisse le lien en description. Pour ceux qui habitent dans les Bouches-du-Rhône ou le 84, enfin pas très loin, ça vaut vraiment le coup d'aller les voir ou ne serait-ce que de regarder leur site, malgré le fait qu'ils ont du mal à le mettre à jour. Voilà, appelez-les, super sympa, vraiment, je les remercie encore une fois. Je vais certainement acheter encore un 9 mm, il me reste une autorisation et je pense que je passerai par eux.